Frères et sœurs, après une prédication radiodiffusée, un père dominicain reçut d'un auditeur un témoignage poignant. Pendant de longues années, il avait été dévoré par la haine de Dieu. « J'ai tout saccagé, démoli », écrivait-il. « J'ai failli descendre jusqu'à l'ignominie. Un jour, quelque chose a éclaté en moi, s'est brisé comme une muraille. Et il est sorti de mon cœur mort une prière aussi violente que mes refus. » Et il ajoutait, l'amour, la patience, la miséricorde de Dieu sont au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Un renversement subit que rien ne laissait entrevoir, une conversion. Elle atteste que Dieu nous cherche plus que nous ne le cherchons. Frères et sœurs, la doxologie finale de la lettre de saint Paul aux Romains le dit magnifiquement. Que soit glorifié Dieu le Père qui a manifesté aux païens et à toutes les nations celui qui peut vous rendre fort, Jésus-Christ, que proclame l'Évangile. David se croyait fort. Il habitait enfin une maison de cèdre et il rêve d'en construire une au Seigneur plus digne que l'abri de toile qui recouvre l'arche. Surprise, le Seigneur lui annonce que c'est pas lui, David, qui construira le temple, mais Dieu qui construira une maison pour David, une maison impérissable, non de bois mort, mais de moellons vivants, une descendance. Cette annonce prit de court aussi bien David que Nathan le prophète. Preuve que le Tout-Puissant est toujours autre, toujours ailleurs, là où nous pensons qu'il est, là où nous voudrions qu'il soit. Qu'il agit de façon inattendue, déconcertante pour nos petites têtes, qu'il défie tout pronostic. Frères et sœurs, l'épisode de l'Annonciation que relate saint Luc le montre de nouveau. L'ange Gabriel est envoyé dans un village modeste du nord de la Galilée, Nazareth, dont les habitants sont objets de risée. Un auteur du siècle dernier, Robert Harron, écrit « Pour un juif, être nazaréen, c'est un peu comme pour un personnage de Labiche, être de Landerneau ou de Pontoise. C'est un brevet de rusticité et peut-être de grossièreté. » Nathanaël, quand Philippe lui annonce qu'il a rencontré Jésus, fils de Joseph de Nazareth, réplique « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Quant à la jeune fille à qui l'ange vient apporter son message, elle est tout aussi inconnue que le village où elle habite. Ni elle, ni Joseph ne semblaient destinés à jouer un grand rôle. Frères et sœurs, le Tout-Puissant agit par surprise. Il donne une place à celui qui n'en a aucune, du prix à celui auquel on n'en accorde aucun. Il s'intéresse aux petits. Une préférence qui parcourt toute la Bible. Les exemples foisonnent. Ainsi, quand Dieu voulut délivrer son peuple du joug des Madianites, c'est Gédéon qu'il choisit. Le plus petit du clan le plus faible dans la tribu de Manassé. Pour combattre le géant Goliath et les Philistins, ce fut David, le plus jeune des fils de Jessé. Quand Jésus appelle à le suivre, il ne choisit pas des docteurs de la loi, mais de pauvres pécheurs de Galilée. Frères et sœurs, Dieu surprend tellement que la nouveauté de sa parole peut sinon éveiller le doute, du moins laisser interloquer. Marie est d'abord toute bouleversée, écrit saint Luc, par une salutation dont elle ne saisit ni le sens ni la portée. Et bien que l'ange s'empresse de la rassurer par une parole d'apaisement, l'annonce qu'elle va concevoir un fils ne fait qu'augmenter sa perplexité. Celle-ci ne porte pas tellement sur le destin de l'enfant à naître, mais avec candeur sur l'enfantement. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?
l'évocation de l'Esprit Saint, la puissance du Très-Haut, l'assurance que rien n'est impossible à Dieu forceront son consentement. Marie ne tergiverse pas. Elle prend la foulée des grandes figures de son peuple, Abraham, Moïse, David. Elle se fait servante du Seigneur. De même, Joseph se conduira en serviteur. Frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. En ces jours qui précèdent la naissance du Sauveur, à ceux d'entre vous qui sont inquiets, angoissés par le refus têtu, quand il n'est pas hostile, de vos enfants et petits-enfants à recevoir et adorer l'enfant de la crèche, je dirais, ne vous laissez pas envahir par le doute, le découragement, l'amertume, la colère. Le Tout-Puissant est à l'œuvre. Il écoute vos prières. L'avertissement du rabbin Gamaliel, le maître de Saul de Tarse, le futur Saint Paul, aux membres du Sanhédrin érigé en tribunal des apôtres, ne risquez pas de vous trouver en guerre avec Dieu. Cet avertissement vaut pour tous les temps. Frères et sœurs, qui part en guerre contre le Tout-Puissant signe sa défaite. Celui qui fit des merveilles pour Marie de Nazareth en fera encore bien d'autres. Au tout début de cette méditation, j'évoquais l'irruption de Dieu dans la vie d'un incroyant révolté, haineux. C'est une de ces merveilles. Aucune muraille ne lui résiste. Le plus bouleversant du témoignage est donné à la fin de la lettre, quand l'auteur rapporte que sa femme très pieuse ne l'avait jamais repris ni assommé de sermons. Elle a vécu à mes côtés, dit-il, et sa conduite était si chrétienne que je n'y voyais pas un reproche, mais une lumière. Point de reproche, une lumière. L'Évangile proclame la venue de Jésus-Christ. Frères et sœurs, prions l'enfant de la crèche afin qu'il apporte la lumière à ceux qui, proches ou loin de nous, vivent dans les ténèbres et lui préfèrent la fausse barbe du Père Noël et son hermine en toque. Puissions-nous nous-mêmes relayer dignement cette lumière. Amen. Prions le Seigneur.